Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui après plus d'1 an sans poster de contenu sur cette chaîne. Et aujourd'hui on va préparer ensemble un curry poulet chouchou, donc recette de la Réunion. Comme je l'ai dit, ça fait plus d'1 an que je n'ai pas publié de vidéo ici et malgré tout on est passé de 900 abonnés à plus de 3000, donc un grand merci à tous ceux et toutes celles qui regardent mes vidéos chaque jour. C'est énorme, donc plus de 12 mois sans rien créer et pourtant le nombre d'abonnés et de vues sur les vidéos ne cesse d'augmenter. Je suis très content de vous retrouver, de te retrouver ici. Beaucoup de choses se sont passées depuis ma dernière vidéo, notamment le fait que j'ai enfin obtenu ma carte de résident permanent. Donc je suis officiellement résident permanent au Canada. Mais revenons-en à l'essentiel, à la cuisine réunionnaise. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va préparer? Donc je vous l'ai dit, un curry poulet au chouchou. Donc chouchou, pour ceux qui vivent en France ou à Montréal ou peu importe dans le monde, on le retrouve souvent sous le nom de chayote aussi, donc j'ai la chance d'en retrouver un peu partout ici à Montréal. Alors pour ce qui est des ingrédients, très simple, donc moi j'ai pris du poulet, donc peu importe le morceau de poulet que tu veux prendre. J'ai pris des cuisses aussi avec des hanches, donc là j'ai environ 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuisses et 2 hanches, donc on va dire pour 3 à 4 personnes. J'ai pris aussi 2 chouchous. D'ailleurs, je pense que j'en ai pris 3, il faudrait que je retrouve le troisième. Un oignon, donc lui il est un peu gros, hein, mais peut-être la moitié de cet oignon. De l'ail, bien évidemment, comme pour tous les currys de la Réunion. Du gingembre, on va juste en prendre un petit morceau. Et du thym, donc quelques branches de thym pour le curry. Et enfin, bien sûr, essentiel pour donner cette couleur et cette saveur au curry de la Réunion, le curcuma, ou safran comme on appelle ça à la Réunion. Première étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire cuire le poulet. J'ai retrouvé le troisième chouchou qui était au frigo tout simplement. Donc on va faire cuire le poulet. Comme je t'ai dit, moi j'ai pris principalement des cuisses, mais libre à toi de prendre les morceaux que tu préfères. Tu peux aussi ajouter du blanc de poulet. Mais moi je préfère ces morceaux-là parce qu'ils sont un peu plus gras et donc avec plus de saveur. Donc pareil, là on aurait pu découper le poulet, mais il va se détacher tout seul pendant la cuisson. On va laisser cuire, on va ajouter un peu de sel et poivre. Je ne vais pas le mettre sur la vidéo parce que là je tiens la caméra d'une main, donc c'est un peu compliqué. Donc salé, poivré, on laisse cuire et on retourne ensuite préparer les autres ingrédients. On est de retour ici, donc comme je l'ai dit, je le répète, le poulet est en train de cuire. On n'oublie pas de saler et poivrer. Donc là, on va préparer les autres ingrédients. On va commencer par le chouchou qu'on va éplucher. Une fois qu'ils sont épluchés, on va juste les couper donc, sur la longueur. Donc je te montre comment. Chose qu'on aurait peut-être pu faire avant, c'est de les passer sous l'eau parce que tu remarqueras qu'ils sont un peu collants. Donc on va les passer sous l'eau et ensuite on les met de côté. Voilà nos beaux chouchous, donc on les met de côté. Prochaine étape, les oignons. Donc là on surveille la cuisson du poulet. Les oignons, moi je les émince. Oignons qu'on va venir rajouter juste après, donc on attend que la cuisson du poulet soit terminée. On ajoute les oignons qu'on laisse fondre et on ajoute ensuite les autres ingrédients qu'on va préparer ensemble. Le gingembre, on va prendre un morceau d'environ de cette taille, je te dirais. Si tu aimes vraiment le gingembre, tu peux en mettre plus, mais attention à garder un certain équilibre entre les différents ingrédients. Là, je vais prendre 4 gousses d'ail. Je me suis renversé plein d'eau dessus, donc j'espère que ça se verra pas trop à la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ail et gingembre? On va tout simplement tout broyer avec un peu de sel. Je vais utiliser ce que tu vois ici parce que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique. Et on a notre pâte ail et gingembre. Maintenant, on passe de l'autre côté de la cuisine. On va tout simplement terminer la cuisson du poulet, ajouter nos ingrédients pour préparer le curry poulet chouchou. Donc là, le poulet est bien doré. On va pouvoir ajouter les oignons. On mélange bien le tout et on laisse cuire 2 à 3 minutes jusqu'à ce que les oignons fondent. J'ai laissé cuire les oignons 4 minutes à feu doux, moyen. Et on va pouvoir maintenant ajouter le mélange ail et gingembre. En même temps, on peut ajouter aussi le thym. Donc les branches de thym,
environ cette quantité, plus ou moins selon tes préférences. On mélange aussi. Et là, on sent déjà l'odeur de tous les aromates, toutes les épices. Et à cette étape, on ajoute le curcuma ou safran, comme on dit à La Réunion. Donc pour ce qui est de la quantité, je vais tout mettre dans la description. Donc je t'invite à aller voir. Moi, je le fais un peu à l'œil, mais tu peux aller voir en description pour la quantité exacte. Alors je sais qu'il y a des gens dans le curry poulet qui ajoutent des tomates. J'adore aussi avec les tomates. D'ailleurs, j'ai une recette sur la chaîne d'un curry poulet classique que j'ai fait aux tomates. Mais pour cette recette, on va faire sans. Donc encore une fois, si tu veux ajouter tes tomates, tu peux les ajouter à cette étape-là. Tu laisses cuire, tu laisses compoter. Et ensuite, tu poursuis la recette avec moi. Et maintenant, donc dernière étape, on ajoute nos chouchous. On va recouvrir d'eau à hauteur et laisser cuire environ 30 minutes, donc jusqu'à ce que les chouchous soient bien tendres. Maintenant, à feu moyen, on va laisser cuire, comme je t'ai dit, pendant environ 30 minutes. On va couvrir et on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, on a un bon et savoureux curry poulet chouchou de La Réunion, qu'on sert évidemment avec du riz, des haricots, des grains, et aussi pour le côté pimenté, un bon rogaille tomate, pourquoi pas. Donc merci en tout cas d'avoir regardé toute la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Si tu es déjà abonné, merci. Tu peux liker la vidéo, laisser un commentaire. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle recette.